Et c'est l'heure des Market Movers. On va retrouver, Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne. Vous êtes, associé chez Next Momentum. On va commencer par évoquer Vinci. La valeur du leader mondial du BTP a vécu une année florissante, se renforçant de plus de 20 depuis le début, janvier. Oui, le bilan pour l'instant de Vinci est globalement positif, hein, comme vous l'avez indiqué, et comme le montre la moyenne mobile de 100 périodes, qui est en violet sur mon graphique, qui est résolument haussière. Mais derrière cette performance positive d'une manière générale, ben, se cache derrière une très très forte volatilité. Hein, vous voyez, on est venu tester au mois de mai, on est revenu tester au mois d'août la zone des 130 euros, et puis on a surtout ouvert fin août un énorme gap et qui est venu retester la zone des 112 euros. Donc on a perdu une quinzaine de pourcents très rapidement. Et depuis ce gros gap, hein, du mois d'août, eh bien, on est en train de remonter gentiment le long de la moyenne mobile de 100 périodes, justement, et les cours évoluent de manière globalement positive autour de cette moyenne. Là, on est un petit peu à la croisée des chemins, pour la poursuite de l'évolution. Ce que j'aime bien quand même dans Vinci, c'est que après un gap aussi fort, hein, un gap qui nous a amené de 122 à 116, donc qui est quand même significatif, et bien depuis, les cours sont repartis à la hausse, le gap a été comblé au mois d'octobre, et on est maintenant donc sur cette zone des 121,35 €, du moins c'est une zone que l'on a testée hier matin et avant-hier. Cette zone de 121,35, c'est pour l'instant une zone de résistance, mais ça a été avant le gros gap et au mois de juin, ça a été une zone de support. C'est une zone de polarité. C'est un peu une des lignes de partage des eaux pour l'actif. Alors maintenant, la situation telle qu'elle est présentée par le graphique est à la fois sur une base de progression globale, mais avec des allées et des retours. C'est un peu ce qu'on appelle un peu des portes de saloon. Donc, il va falloir se montrer prudent pour pouvoir attraper Vinci dans un cadre où on miserait sur la poursuite de la hausse. Alors, ce cadre, c'est déjà, première condition, c'est le franchissement en clôture quotidienne, c'est-à-dire avec une belle bougie verte qui a un corps important et une mèche faible, au-dessus de 121,35 €, ce qui nous amènerait dans un premier temps dans la zone qui est aussi une zone de polarité entre 123,40 € et 124,20 €, puis 126,65 € et 128,90 €. Le niveau qui invaliderait un peu cette vision positive pour le moment serait la rupture de 118,75. Et quand on regarde ce matin, eh bien, on est en dessous. On a ouvert avec un gap baissier. On est actuellement à 117,50. Donc, si ce soir, on ne reprend pas les 118,75, eh bien, ce schéma haussier, pour le moment, serait invalidé et les cours reviendraient dans un premier temps sur le support important à 116 euros, puis en dessous, la zone 113,55, 114,20. Donc pour l'instant, le schéma haussier, hein, qui était encore envisageable hier soir, pardon, semble peut-être mis en question. Donc on va surveiller ces différents niveaux, 118,75, 116 et la zone 113,55, 114,20.